Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo intitulée Comment bien filmer. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai constaté que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à filmer convenablement pour mettre donc leur sujet en valeur ou faire de bons montages vidéo. Et donc c'est pour ça que j'ai fait quelques recherches que j'ai marquées sur ce petit carnet. Donc il y a quelques trucs personnels donc, que j'ai mis moi-même et d'autres choses que j'ai trouvées qui pourraient être utiles. Et donc ce sont quelques petits conseils qui pourraient vous aider à avoir de meilleures séquences de films pour vos vidéos. Donc on va aborder 4 thèmes, si on peut dire. Le premier sera la position. Après on a le cadrage et le zoom. Comment éviter les tremblements et comment séquencer donc, ces films. Donc on va parler de la position en premier abord. Donc qu'est-ce que j'entends par position? Eh bien c'est l'endroit où vous allez vous mettre pour capturer vos séquences de films. Et quelques petits conseils donc pour savoir où bien vous positionner pour avoir le meilleur film possible. Donc première chose, on évite vraiment de se mettre à contre-jour. Parce que le contre-jour, déjà, vous allez avoir une moins bonne qualité d'image. Et ensuite, les images seront plus noires justement. Donc on va dire que c'est pas hyper attrayant à regarder si on peut dire. Les couleurs sont vraiment noircies, ce n'est pas un grand intérêt. Après alors, on va essayer de se positionner là où on a la plus grande visibilité d'ensemble. Ça équivaut surtout pour le saut, donc quand on est en cours d'obstacles par exemple. On va essayer de se mettre là où on va avoir le plus d'obstacles visibles. Ensuite, le mieux, c'est pas toujours possible, mais le mieux c'est d'être dans la piste pour filmer. Parce que donc là, avec le sable, le soleil va se refléter dans le sable et ça va vous donner la même luminosité partout. Que si vous êtes en extérieur de la piste, la luminosité ne se reflète pas et la piste va paraître beaucoup plus claire et donc il y aura un certain contraste et c'est moins bon. Mais bon, c'est pas toujours possible, mais c'est l'idéal. Ok, rien ne doit gêner l'objectif. Donc si vous vous mettez dans la piste, par exemple, essayez de ne pas vous mettre derrière le moniteur ou derrière un obstacle ou à côté d'un arc, enfin, essayez d'être avoir le plus d'espace possible sans que quelque chose vous gêne pour filmer. Donc ça c'est intéressant aussi à savoir. Alors essayez de garder une position centrale. Donc si possible, le centre de la piste ou alors l'endroit le plus fréquenté, là où vous aurez besoin de moins zoomer justement. Parce que si vous mettez par exemple à l'extrémité de la piste, lorsque le cheval va aller tout au bout, vous devrez zoomer, vous perdez en qualité d'image et donc c'est moins intéressant. Donc c'est à peu près tout pour la position. Maintenant on va passer donc au cadrage et au zoom. Donc lorsque vous faites un cadrage, vous restez sur ce type de cadrage. Il ne faut pas changer toutes les 3 secondes. Je veux dire si vous faites un cadrage par exemple cavalier, tête, buste, donc ici. Vous quittez pas ce cadrage, genre hop je passe une fois, hop je quitte 3 secondes plus tard. Non, vous restez là, vous cadrez bien et on va dire que si vous avez des secondes en trop, ben, vous les coupez au montage de toute façon. C'est mieux d'avoir trop de films que pas assez je trouve. Oui, donc prenez bien votre temps comme je disais. Une leçon en général dure 1 heure, donc vous aurez assez de films, j'ai envie de dire. Prenez bien votre temps quand vous faites vos cadrages. Ne passez pas trop vite à autre chose parce que si ça se trouve vous perdez des bons moments dans ce cadrage là. Alors, ah oui, pour le zoom, n'en abusez pas. Donc je veux dire que si vous zoomez fortement, restez dessus aussi un long moment. Ne faites pas zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Parce que rien que le fait de zoomer, dézoomer, ça prend déjà 1 seconde. Donc vous perdez déjà des séquences en faisant ça. Alors, si vous avez un appareil numérique, donc pas un réflexe, moi j'ai un réflexe. Si vous avez un numérique, évitez vraiment le zoom. Parce qu'en zoomant, déjà vous perdez beaucoup de qualité. Ce qui est différent d'un réflexe où là la qualité reste à peu près la même. Bon, un peu moindre, mais elle est quand même la même. Et aussi à cause des tremblements, parce que plus vous allez rétrécir votre champ, plus le moindre tremblement va faire complètement bouger votre appareil et donc la séquence est complètement gâchée par le tremblement. Si vous achetez une caméra ou un objectif, un appareil, un réflexe, optez pour une caméra stabilisée. Donc ça va pas régler le problème des tremblements, mais ça va aider à le résoudre. Donc je vous donne un exemple pour tenir un appareil convenablement. Donc,
Il y en a beaucoup qui filment comme ça. Sauf que quand on filme comme ça, ben, ça peut trembler un petit peu. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà de tenir son appareil comme ça. Donc là, c'est un petit, donc j'ai un peu de mal, j'ai pas l'habitude d'utiliser un petit. Mais essayez d'avoir un support, donc vous pouvez mettre votre main comme ça. Comme ça un peu moins parce que regardez, hop, ça ferme. Donc moi, je conseillerais de prendre l'appareil comme ceci. Ici, vous n'avez pas l'intention normalement de bouger votre doigt. C'est bien mis et vous le tenez. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Bon, comme ça, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent leurs appareils comme ça. Mais évitez vraiment de tenir vos appareils dans ce sens-là parce que ça va un peu dans tous les sens. On ne sait pas vraiment le maintenir droit, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est pour la position de l'appareil. Ah oui, contrôlez votre respiration aussi. Donc quand on filme, on essaie vraiment d'avoir une respiration lente, soutenue et pas haletante. Donc essayez, franchement, quand vous voulez filmer, essayez de ne pas avoir fait genre un relais de 10 km, course, sprint tout le temps et d'être essoufflé après, ça va être impossible pour vous. Quand vous filmez, regardez toujours l'écran. Vous voyez donc l'écran. On regarde toujours l'écran. On ne regarde pas ah elle est là, ah elle fait ça. Non, parce que vous faites ça peut-être, mais l'appareil lui il fait pas ça. Vous comprenez? Donc on regarde toujours l'écran. Si on perd la personne, si on ne la retrouve pas, on ne panique pas à faire comme ça, comme ça. On dézoome, si on était en zoom, on dézoome, on recherche la personne doucement et puis on revient sur elle. Et non pas on cherche, on panique et on ne la trouve plus et on perd la moitié de la séquence. Évitez de filmer en marchant. Quand on a vraiment une grosse caméra professionnelle, là il n'y a pas de problème, ça va tout seul, mais avec un numérique et même un réflexe, filmer en marchant, c'est difficile. Alors, oui, quand vous filmez, ne parlez pas, s'il vous plaît. Vous allez être déconcentré et vous aurez tendance à tourner votre regard vers la personne à qui vous parlez. Donc ça va déconcentrer, vous aurez des tremblements, vous aurez des pertes de séquence. Vraiment, c'est à déconseiller de parler avec quelqu'un lorsque vous filmez. Maintenant, on va passer aux séquences. Donc, on va passer aux séquences, c'est mon dernier point. Pour les séquences, filmez vraiment des séquences courtes, pas des séquences qui durent 10 minutes, parce qu'après, pour couper tout ça au montage, c'est vraiment horrible. Donc, filmez des séquences courtes, sauf lorsque c'est un parcours d'obstacles, forcément, vous n'allez pas filmer « Oh, le premier obstacle, oh, le 6e obstacle, oh, ben, il n'y a plus d'obstacle. » Donc voilà, non, les parcours, vous filmez vraiment tout le parcours. J'ai oublié de dire quelque chose par rapport au cadrage de hyper important. Lorsque vous filmez, par exemple, je sais pas, on va imaginer la détente. Vous filmez une détente de saut d'obstacle. Vous avez par exemple votre croix au milieu du paddock et la personne s'apprête à sauter donc là, cette croix. Je vois beaucoup de personnes qui ont tendance à filmer la croix, à rester dessus, donc sur cette croix pendant une demi-heure, et puis on voit la personne qui arrive et qui saute la croix. C'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. C'est la personne qu'on doit filmer, pas la croix. Donc vous gardez votre cadrage sur la personne, au bout d'un moment elle arrivera droit devant vous et votre cadrage sera bon, l'objectif sera fixé sur la personne et la personne sera donc de meilleure qualité que si vous fixez la croix, l'objectif est fixé sur la croix, la personne, donc la séquence de la personne perd en qualité. Oui, la personne sera plus facilement floue si on peut dire. Lorsque vous faites votre montage, sélectionnez vraiment les moments importants. Je sais bien qu'on aime bien faire des longues vidéos, qu'on a l'impression que tout est important, mais j'ai envie de dire si vous marchez pendant 10 minutes, si vous faites du pas pendant 10 minutes sans rien faire, juste pour la détente, le spectateur qui regarde votre vidéo, il n'y voit pas d'intérêt. Enfin, j'ai envie de dire, le spectateur il voit d'intérêt plus lorsque vous faites des mouvements, par exemple si vous marchez et qu'à ce moment-là vous faites une session ou une épaule en dedans, alors là vous filmez parce que c'est vraiment quelque chose qui change. J'ai envie de dire que c'est pas toujours la même chose. Le spectateur, lui, il va vraiment aimer. Je pense que l'allure qu'on recherche le plus dans une vidéo, c'est le galop. Ensuite le trot et vraiment à la fin le pas. Le pas, je vais te dire, tu mets 10 secondes de pas, c'est suffisant, même pas 10 secondes. Moi dans mes vidéos, le pas, j'en mets peut-être 3 secondes de pas et puis je passe directement à autre chose. Donc oui, alors pour les vidéos de saut par exemple, j'ai envie de dire qu'il faut vraiment séparer ça en deux.
D'abord vous avez l'échauffement, donc pas trop galop, qui va durer à peu près... Moi ce que je fais par exemple, pour déterminer exactement combien de temps ça va durer ma détente dans ma vidéo, je regarde en fonction de la musique que je mets. Par exemple l'introduction d'une musique, vous allez avoir d'une chanson par exemple, vous allez avoir une petite intro au piano, et puis après la chanson commence vraiment. Et bien cette petite introduction, là je vais mettre mon échauffement. Ensuite lorsque la musique rentre vraiment dans le vif du sujet, je vais mettre mon cours de saut à part. C'est vraiment comme ça que je vais fonctionner, c'est vraiment pour bien structurer votre montage. Et quand vous faites donc votre vidéo, faut vraiment raconter une histoire. Faut pas vraiment que ça soit des vidéos plic-plac, on les met n'importe comment, on s'en fiche. Non, non. Le spectateur de votre vidéo a envie de comprendre votre vidéo. Donc je vais prendre le cours de saut, par exemple. C'est vraiment le plus simple, je trouve, comme exemple à prendre. D'abord, en premier, je vous ai dit, dans l'introduction, on met l'échauffement. C'est logique, c'est le commencement du cours. Vraiment, au début, vous pouvez même mettre le pansage si vous voulez. Moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, donc quand je mets du pansage, je mets peut-être, 30 secondes de pansage, voilà, pour dire que le pansage a été fait, quoi. Ensuite, vous mettez votre échauffement, parce que c'est la suite logique à votre pansage. Après, donc, vous passez au cours à proprement dit, au cours de saut à proprement dit. Et donc là, vous n'allez pas faire, par exemple, comment dire, je vais mettre la fin de mon 3e parcours en premier, le début de mon 2e parcours en dernier, non. Si vous faites des exercices de saut, il faut vraiment que vous les mettiez pour qu'on voit une chronologie, pour qu'on voit l'évolution du cours, pour qu'on comprenne votre cours et quels ont été les objectifs cherchés à ce cours, par exemple. Cherchez vraiment les séquences utiles. Donc j'ai envie de dire, si on travaille par exemple sur une ligne brisée, donc imaginons mon obstacle est ici, mon autre obstacle est là. Je fais ma ligne brisée, d'accord? Vous n'allez pas couper vos séquences de sorte à ce que ça fasse. Je saute un obstacle, je coupe ma séquence, je réallume la séquence et je coupe, et je saute l'autre obstacle et puis je coupe. Non. Si vous avez un exercice de ligne par exemple, vous filmez toute votre ligne et puis vous coupez. Non pas je coupe entre les deux, je coupe. J'en vois beaucoup qui font ça aussi, qui prennent un obstacle, ils coupent, ils remettent un obstacle, ils coupent. Le problème c'est que si vous faites ça, on a l'impression que votre cours de saut, c'était juste sauter un obstacle et il n'y avait pas d'exercice. Alors que si vous mettez bien l'exercice en place, nous on comprend mieux ce que votre moniteur a voulu chercher dans le cours d'obstacle que vous avez fait. Oui, donc je voulais dire, au niveau des ralentis, je n'en jouais vraiment pas trop. J'ai envie de dire, vous pouvez en mettre... Moi dans mes vidéos j'essaie d'en mettre 1, 2, 3, 4... Oui, 4, c'est rare que j'en mette 4, mais souvent c'est 1, 2. Les ralentis, il faut vraiment que ça soit court. Faut pas que ça soit pesant. Parce que souvent je vois des gens qui mettent des ralentis genre très longs. Genre on a 30 secondes de ralenti. C'est vraiment long. Enfin, je pense que les gens se rendent pas compte parce qu'ils se disent ah cet obstacle là j'ai une belle position, j'ai envie que les gens le voient et tout. Oui, mais pas trop. Enfin j'ai envie de dire ça comme ça. Donc en attendant je pense que c'est tout, que j'ai tout dit, j'espère. Ouais. Donc voilà, si j'ai oublié des trucs importants, enfin des choses importantes pardon, que vous trouvez vous intéressantes à dire, mettez-les en commentaire, je les prendrai en compte et je ferai une nouvelle vidéo si le temps me permet. Et en attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère aussi que ce type de vidéo vous convient. Ceux qui sont en examen comme moi, bonne chance, hein, on se comprend de ce point de vue-là, je pense. Et en attendant, bonne journée, et n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si vous voulez. Moi, je suis toujours très contente de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui me suivent, donc de plus en plus de personnes qui suivent ma chaîne. Et on se retrouve très vite, j'espère. Et voilà, c'est tout. Allez, salut!